Bonjour les amis. Prudence, plus le droit depuis hier soir minuit de parler des élections européennes jusqu'à dimanche soir 20h. Le CSA veille, vous savez, ces vaillants héros de la liberté d'information, de la liberté de communication et de la neutralité médiatique. Défense de rire, c'est comme ça qu'ils sont présentés. Vous savez, ceux qui ont décidé d'attribuer au Rassemblement national le temps de parole de Steve Bannon. Mais bon, ils n'ont rien dit quand Bernard-Henri Lévy faisait toute sa promotion européiste et ils n'ont rien dit, évidemment, quand Choupinet, pendant 3 mois, à l'occasion du grand débat, il a fait la campagne. Mais moi, j'ai pas envie qu'on leur tombe dessus parce qu'ils font un métier difficile, les gens du CSA. Alors d'abord, un petit peu de pédagogie. C'est un machin qui existe depuis 1989 sous Mitterrand. Et ça s'appelle donc une autorité administrative indépendante. Non, commencez pas à éclater de rire, laissez-moi aller au bout. Je continue, chargé de veiller à la liberté de l'information. Bon, je vous laisse vous marrer un bon moment, mais le président de cette structure indépendante, il est nommé par le président de la République lui-même. Alors celui d'avant, c'était Schramek, c'était le directeur de cabinet de Jospin, donc un homme totalement indépendant, et celui qui vient d'être nommé, c'est un ancien de la mairie de Paris, un haut fonctionnaire, 64 ans, il est à l'abri pendant 6 ans, je vais vous raconter quand même dans quelles conditions. Mais avant, donc, il y en a 3 autres qui sont nommés par le président de l'Assemblée nationale pour 6 ans et 3 autres qui sont nommés par le président du Sénat. Alors, la vie est dure au CSA, hein. Le président, il touche 15 000 € par mois. Et les 6 autres membres, ils touchent 12 000 € par mois. Oui, d'accord, mais attendez, c'est un métier dur, hein, parce qu'en plus, comme ils ont peur de ne pas retrouver du travail après, pendant 1 an, donc pendant leur 7e année, ils ont leur salaire garanti. Et puis, quand même, ils ont un budget de 40 millions d'euros par an à gérer et 300 salariés. On peut penser, les mauvaises langues diront que parmi les salariés, il y a peut-être les copains, les petites copines, tout ça, on ne sait pas. Mais il y a du boulot, hein, quand même. Et puis, c'est un boulot dur parce que, il y a des Mestiens qui les ont épinglés. Ils ont dit qu'ils avaient 300 000 € de frais de bouche par an. Alors là, quand même, c'est impressionnant parce qu'ils sont 7. 300 000 € de frais de bouche par an. Ça fait quand même 40 000 € par mois, 40 000 € par an par personne. Je veux dire, il faut de l'estomac quand même pour écouler tout ça. Et puis, c'est un métier tellement fatigant qu'ils ont 13 semaines de congés payés par an. Et puis, ils ont un beau bureau au 18e étage de la tour Mirbeau. 4 baies vitrées qui leur permettent de voir tout Paris. Vous vous rendez compte, c'est quand même difficile de travailler quand on voit tout Paris et tout. Eux, ils y arrivent. C'est pour ça qu'ils ont besoin de beaucoup de vacances. Et puis, ils ont quand même des grandes responsabilités parce que c'est eux qui nomment les présidents des chaînes publiques. Avant, c'était les présidents de la République. Maintenant, c'est le CSA. Donc, ils nomment les présidents des chaînes publiques et les présidents des radios publiques. Alors là encore, il y a des langues de vipères qui ont été racontées qu'avant que Mathieu Gallet ne soit nommé président de Radio France, ils disent qu'il aurait offert un voyage à tous les gens du CSA. Et que les gens du CSA, ils auraient tous voté pour lui après. Mais il a voulu leur présenter son programme. Et comme son programme était séduisant, ils ont voté pour lui. Moi, je ne vois pas où est la mesquinerie. Puis alors, ils ont une mission difficile. C'est qu'ils doivent donc veiller notamment à ce que la diversité soit bien représentée et à ce que la haine ne soit pas mise en avant sur les plateaux de télévision et sur les radios.
Ainsi, par exemple, s'il y a de la publicité et que la publicité, il n'y a que des blancs et personne issu de la diversité, ils vont gronder la chaîne et le publicitaire. Ainsi, sur les feuilletons, c'est pareil. Il faut plus de diversité. Il y a des rappels à l'ordre, voire des blâmes qui tombent. Et puis, il sanctionne, hein. Par exemple, Hanouna, il a été privé de publicité pendant 3 mois. Ardisson est régulièrement dans le collimateur parce que, paraît-il, qu'il y aurait une trop grande liberté d'expression et trop de malpensance sur ces émissions. Puis ils peuvent frapper fort, hein. Par exemple, Radio Courtoisie, qui n'a pas forcément des moyens énormes. Radio Courtoisie s'est pris 30 000 € d'amende suite à des propos d'Henri de Lesquen sur l'islam qui, entre nous, cassait pas 3 pattes à un canard. Alors, ils ont aussi allumé, parmi tout leur palmarès, hein, ils ont aussi allumé Envoyé spécial, qui avait fait un reportage sur le halal et qui montrait, un reportage d'ailleurs rare pour Envoyé spécial, qui montrait la réalité et qu'on mangeait à peu près 60 à 70% de halal sans le savoir. Eh bien, il paraît qu'ils auraient dû donner la parole à d'autres personnes, à des musulmans et tout, donc ils se sont fait sermonner, ils ont pris un blâme. Moi, je peux vous dire, pour être de temps en temps sur quelques plateaux de télévision ou de radio plutôt marginal, la terreur qu'ils exercent, c'est-à-dire que le journaliste vient vous voir et vous dit, bon, dès que tu vas parler un petit peu de l'islam, si tu dis des trucs, je serais obligé de t'interrompre en te disant, ah, mais vous ne pouvez pas dire ça. Et là, il dit, j'ai fait mon boulot, je suis couvert par le CSA. Vous voyez donc que c'est un dur métier, le métier de CSA. Et donc, je vous demande de cesser de les attaquer et de comprendre leurs difficiles conditions de travail et les cadences infernales qu'ils subissent. Je pense que si après cela, si Riposte Laïque veut monter une télévision publique et que nous n'avons pas les canaux pour avoir la possibilité de les émettre, je pense réellement que là, les gens du CSA seront des monstres d'ingratitude. Bonne journée les amis.